c'est pas une vue de l'esprit médiatique, il y a une domination Teddy Riner dans cette discipline de judo des plus de 100 kilos absolument terrible. Et Klitschko, les chiffres, alors c'est moins proche que nous, mais 38 ans, 62e victoire en 66 combats, 10 ans d'invincibilité, 20 combats sans défaite, et depuis 2011, il détient les titres mondiaux des 4 catégories, des 4 fédérations de boxe. Alors, il a un objectif, Klitschko, c'est égaler un record, celui de Joe Louis, qui a été invaincu pendant 12 ans. Il lui reste 2 ans, et il a 38 ans, donc à mon avis, il prévoit de boxer encore jusqu'à 40 ans. Alors, c'est peut-être moins flagrant que Teddy Riner, c'est moins proche de nous, je le disais, mais c'est aussi une ultra-domination dans la catégorie reine de boxe. Voilà 2 champions, 2 parcours. Et messieurs, c'est vraiment le débat qu'on voulait vous proposer. Est-ce que c'est un atout pour une discipline, le judo du côté de Riner, la boxe du côté de Klitschko, ou est-ce qu'au contraire, ça peut desservir une discipline, la rendre ennuyeuse, parce qu'il n'y a pas de grand duel, il n'y a plus de suspense. Qui va attaquer ? Jack ? Si tu veux, enfin, de toute façon, il faut d'abord rendre hommage au titre. Je pense que la dernière défaite de Teddy, c'était à Pékin. Ça devait être ça. Le règne est fantastique, c'est une dynastie, il installe, il est monumental. Maintenant, dans ses déclarations, je suis pas encore en phase avec mon judo. Comment il dit, ça fait toujours plaisir. Bon, ça banalise. Il avait pas fait un combat depuis le mois d'août. Hein. Voilà. Moi, ce qui me gêne un peu, ce sont ses hauts et bas physiques. Il est pas à son poids de forme. Un jour, j'ai peur qu'il se blesse à faire le yo-yo comme ça. En fait, pour Teddy Riner, c'est plus dangereux de descendre les escaliers que de faire un combat de judo, en fait. Voilà, parce qu'il tombe dans l'escalier, il se blesse, alors que sur le tatami... C'est un poil gênant, ça correspond... je trouve que ce que vous faites, là, ce qu'on fait, l'association avec Klitschko, est remarquable. Ça manque de très très grands gabarits dans beaucoup de sports de combat. Et les deux maîtres de ces catégories, que sont Klitschko et Teddy... le montre un peu. Maintenant, il faut donner du respect à ces champions qui sont d'immenses champions. C'est un peu gênant. Je vais faire une comparaison que Serge adore. Ça me rappelle le règne de Gianni Longo. Ça me rappelle ça. C'est-à-dire que on peut se poser la question. On en prend qu'à 55 piges avec les deux. Écoute, ils vont finir desséchés sur un vélo. Non, quand l'objectif est de... c'est gentil ça. Quand l'objectif est de tenir 12 ans de règne pour Klitschko et pour Teddy, la question c'est combien de temps les lascars vont tenir. Et les pauvres, ils arrivent avec leur pyjama, ils se font secouer, ils les mettent sous les couettes, ils les tordent, ces gros nounours. Bonne nuit les petits, pom 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 pom, et on ferme. Voilà, c'est terrible pour la catégorie, c'est terrible quelque part. Donc toi, tu penses que ça dessert, c'est ton point de vue ? Oui. Daniel ? Je ne partage pas cette idée, mais Daniel ? Moi, je ne vais pas prendre position entre vous deux, là, je vais vous laisser faire. Par contre, je voudrais juste faire un constat. C'est assez systématique qu'en judo, dans la catégorie des plus de 100 kilos, des super lourds, il y ait des dominations comme ça. David Douillet, en son temps, c'était un peu pareil. Et moi, qui suis un vieux de la vieille, je me souviens d'un Hollandais qui s'appelait Anton Gezing, qui avait tout inventé dans cette catégorie. Parce que lui aussi, bon, il n'avait pas une technique de judo égale à l'époque aux Japonais, mais avec son physique, sa détermination, sa qualité d'entraînement et tout, il mettait tout le monde par terre. Donc le problème n'est-il pas dans ces catégories exceptionnelles, de voir que quand il y en a un être en plus exceptionnel lui-même dans cette catégorie-là, il a tendance à dominer. Et moi, ce que je crains, c'est que l'objectif de tous les super lourds, c'est d'arriver en finale contre Riner, quoi. Puis quand ils arrivent en finale, ils disent voilà, je vais essayer de ne pas me faire mal et de vite recevoir ma médaille d'argent, quoi. Olivier, ton point de vue ? Moi, je suis admiratif. Je suis admiratif de tous ces nouveaux gabarits qui arrivent dans le sport depuis 20 ans. L'un des premiers qu'on ait vu, c'était dans le basket, c'était Shaquille O'Neal. Et là, on se posait la question, qui mettre en face de ce mec qui écrasait tout le monde. Et on a la chance d'avoir un bébé français qui s'appelle Teddy Riner qui est arrivé. C'est surdimensionné, il est hyper fort. Moi, je trouve plutôt que ça devrait pousser certaines fédérations et les autres à s'entraîner beaucoup plus pour ressembler plus à des athlètes comme lui, comme Klitschko. Parce que quand on voit l'adversaire qui a été proposé à Klitschko, tu sais déjà avant que le combat soit commencé, physiquement que l'autre, il a aucune chance, quoi.